Bienvenue au Yves Dero Show, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, vous êtes peut-être étonnés de me voir, moi, Patrick Edouard, le préféré de Yves, devant votre petit écran. Mais ne vous en faites pas, Yves, elle est quelque part dans un petit coin caché. Il y a une petite surprise qui arrive. On va commencer l'émission avec les étoilés, les chroniqueurs de feu de flamme, avec Papa Élysée. Papa Élysée! Papa Élysée! Sapé. Non, il y a t'appeler papa, c'est comme ça qu'on t'appeler maintenant. C'est ton nouveau nom. Oui. Oui, je vais très bien. Et chez toi? OK. On va continuer avec la blonde des blondes, notre Mimi à tous. Mimi blonde. Non, tu es fraîche, hein? Chic comme jamais. Qualité supérieure. Oui. Mais c'est très ostentatoire, oui. Toi, tu es trop à l'aise là. Non, mais tu vois, c'est bien. C'est pour 2 secondes. Je ressens ce que tu vas la voir à bas. Moi, je peux te porter main ici. Et pourquoi? Non, j'aime pas où il a arrêté, ça me plaît pas. Moi, je guette la Ça a place. commencé la jalousie comme ça, là. Je n'aime pas où il a arrêté, ça me plaît pas. Alors, je vais demander au public, là, de faire une sorte de standing ovation pour la plus grande animatrice de Côte d'Ivoire. Je dirais Yves Dero. On se lève et on applaudit. Je peux toucher un peu? Oui. Je peux aller à ma place? Oui, allez-y. Va à ta place, tu voulais du ici. Bon, on peut commencer. Eh bien, mes chères étoiles, bonsoir chez vous. Recevez en face de vous ce soir le prix double d'or. Ça s'applaudit. Mais il en a se lever, moi je comprends pas. Levez-vous pour m'attendre. Mais le c'est fou. C'est un double titre, hein? C'est-à-dire double titre. En anglais, on dit double. Diamond. Ouais, double. Voilà, gold. Voilà. Meilleure animatrice télé d'émission nulle, c'est moi. Dans toute la Côte d'Ivoire, pas acheter dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte L'émission d'Ivoire. la plus nulle de la Côte d'Ivoire, prix d'or. Lui. Prix d'or de l'animatrice la plus nulle de la Côte d'Ivoire. La moins humble. Il n'est pas humble. La moins humble. L'animatrice arrogante. Oui. Voilà. Ils ont voulu me donner un autre trophée. Mais tu as dit non. Non. Je leur ai dit, il y a beaucoup d'hommes qui étaient là-bas quand même. Il faut penser aux Et autres. ce trophée-là, donnez-le à Vital. On appelle Vital. Batman. Je t'ai dit, Catwoman. Spécialement. Non, ça c'est... Catwoman. Cat Vital Woman. Woman. OK, d'accord. Vous savez, dans la vie, d'abord, c'est pas grave, il est bien. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie parce qu'elle est très... Je la trouve très... je sais pas, elle a un petit truc de petite fille, une beauté candide. Et je pense qu'elle doit avoir cette même beauté-là dans le cœur. Elle s'appelle Madame Kamagaté, mais on l'appelle Bamba Amissara. Hey! Eh bien, le décor est planté. Le décor est planté. Vous savez que Yves Dero Show, c'est l'émission où ce que vous ne pouvez pas faire, nous on fait ça ici.
Ce dont vous n'avez jamais imaginé, là. Nous, on imagine ça ici et puis on réalise ça ici. C'est ça même. Bon, déjà, pour commencer, je vais dire merci à ces deux très belles dames qui font la fierté du drapeau ivoirien à l'extérieur comme chez nous en Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Mais je vais expliquer. Je vais expliquer parce que vous, les Ivoiriens, normalement, les invités de ce vendredi-là, c'était monsieur et madame Kamagaté. Monsieur et madame Kamagaté disent qu'ils s'en vont en voyage, n'est-ce pas? Exactly. Donc, comme ils disent qu'ils s'en vont en voyage, je me suis rabattue sur ma sœur, Vivi, qui fait sortir bientôt le méchant. À la dernière minute, monsieur Kamagaté, qui est un frère à moi à qui je fais un coucou, me dit que madame Kamagaté est disponible. J'ai dit, mais tant qu'à faire, si, bon, il faut profiter. Bon, attends, voici les mains des Ading Iribou. Donc, ce soir, ça va se savoir dans le Ivy de l'eau chaude. C'est pas Yves de l'eau chaude. Non, non, c'est pas Ivy de l'eau chaude, c'est Ivy de l'eau chaude. Mais avant de continuer, on s'en va avec le mot de la semaine. On s'en va là-bas comme ça. Un mandat, c'est... Bon, il y a beaucoup de sortes de définitions. Hein. Voilà, d'abord, un mandat, on peut dire que c'est une autorisation que quelqu'un octroie à une tierce personne. Aussi, en termes de politique, on peut dire qu'un mandat, c'est la durée de l'exercice du pouvoir politique après les élections. C'est un temps bien déterminé, si je veux voir. Soit un mandat de 5 ans ou bien de 2 ans, soit en élection présidentielle ou bien même secrétariat, ça dépend. On dit bonsoir le mandat de 2 ans. Une fois le mandat est fini, ton mandat est fini, on doit repartir aux élections. Donc c'est ça, un mandat. C'est-à-dire qu'il y a un temps déterminé. Le mot mandat, c'est en quelque sorte une... Comment expliquer? C'est en quelque sorte quelque chose qui s'obtient peut-être après un vote. Un mandat, je crois que c'est une période de gestion que le peuple confie à un individu appelé candidat ou responsable ou bien une autorité. C'est une période à laquelle quelqu'un est censé exercer quelque chose. Ça dépend du contexte. Ça peut être politique, ça peut être social, mais c'est plutôt une période, à vrai dire en conclusion, une période où un individu ou une personne morale est censée exercer pendant un laps de temps. Le mandat, c'est le fait de donner l'opportunité à quelqu'un d'exercer pour soi-même quelque chose. Donc le fait de donner... Je suis bloquée. Bloqué ta... Le mandat. Vital, pour toi, la définition du mot mandat. Alors pour moi, quand on parle de mandat, on parle d'une durée de temps bien définie en fait. Voilà, par rapport à une élection ou voilà, quelque chose quoi. La durée de pouvoir exercer voilà, un boulot quoi. Ok, d'accord. Et toi, Bamba, Sarah? Bah, je pense qu'avec Élisée, on en parlait tout à l'heure. Un mandat... Ah, vous avez parlé de ça avant l'émission? Ouais, non, pendant que le reportage passait. Voilà. Un mandat, ça peut être de l'argent qu'on transmet à quelqu'un, donc c'est un mandat. Et ça peut être aussi une période très déterminée. D'accord. Voilà. Moi aussi, si j'ai vu comme ça, moi comme j'aime l'argent, quand j'ai vu mandat, franchement, je n'ai même pas pensé même à contrat ou bien temps déterminé. Moi, j'ai pensé à l'argent en même temps. Sinon, pour moi, mandat, là, bon. Bon, vous voulez que j'explique le mandat? Faut donner ton... Un mandat. En baoulé, même mandat, ça veut dire banane. Ça veut dire quoi? Banane. Mandat. Voilà, ça veut dire banane. Donc, quelqu'un qui aime manger le foutou banane. Donc, pour revenir, Élisée. Oui. C'est mieux. Saint-Tiche, la carte, bon, en fait, mandat, je pense que vous étiez tous dans le bon. Hein. C'est bon. Toi, côté argent, on peut faire un mandat à quelqu'un. Côté période de durée, également, c'est un autre mandat d'amener. C'est vrai, un mandat d'amener, c'est vrai aussi, donné par un juge. Oui. Et puis les titres que reçoivent les postes. Mandat d'arrêt aussi. Mandat d'arrêt et tout ça. Donc, comme sont les autres, voilà. Et puis aussi, voilà, un titre que reçoivent les postes et qui leur permet de verser une somme d'argent à une autre
Également, fonction, charge d'une personne élue dans une assemblée, un peu comme à l'Assemblée nationale pendant les 5 ans, et pouvoir conférer à une personne qui lui permet d'agir au nom d'une autre. Voilà. Donc, mandater bon, quelqu'un. Voilà, mandater quelqu'un. Ok, d'accord. Eh bien, on va commencer les hostilités, comme j'ai l'habitude de dire. Déjà, on plante le décor avec l'histoire du micro-trottoir, histoire qu'on puisse rire un peu. Maintenant, là, on va passer aux choses sérieuses. Qui est Vital? Ben, à l'état civil, c'est Bomisso. Bomisso. Ça, là, j'ai jamais oublié ça. On a entendu ça sur Internet juste là. Eh là. Bomisso Nadège. Et pour le monde du showbiz, c'est Vital, chanteuse, chorégraphe. Voilà. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu exerces? Ça fait 10 ans, je suis dans ma 10e année, que j'ai entamé la carrière solo. Sinon, avant ça, j'étais chorégraphe. J'ai fait 4 à 5 ans dans la danse. Ok, d'accord. Et qui est Bamba Ami Sarah? Alors, Bamba Ami Sarah, c'est une artiste qui a été découverte par le biais d'une émission de télé-réalité que je peux dire le nom? Oui, Star Tonnerre. On fait du bruit pour papa, John Chahin, son possible. Voilà. Oui, la belle Bamba Ami Sarah dans le Yémamania, c'est ça non? Yémamania, c'est que j'aimais chez toi. C'est quoi? Les coupes. Qui te tissait même? Je peux dire son nom? Dis. Octavie Ake, gros bisous voilà, à la banane. Non, parce qu'elle te faisait des coupes. J'aimais ça. Je me rappelle. La fameuse coupe Bamba Ami Sarah. La coupe Bamba Ami Sarah, j'aimais ça. Qui n'a pas fait la coiffure? Mais qui a fait? Non, moi j'ai fait. C'est pas votre génération, mes bébés. J'ai fait. Elle a fait. Tu as fait? J'ai fait ça. Mais il faut reconnaître. quelle année déjà? On va dire 2008-2009 par là. C'est l'année là. Sinon, j'ai fait. C'est la période. De toute façon, j'aimais coupe. Et puis ça lui allait bien. Oui. Petit modèle là. Tu vois, non, mais qui vieillit pas façon là. Oui. Mais dis-moi, je vais commencer. Après ça, il y a le Doka, mais ils vous ont breaké là-bas. Parce que nous, on a entendu qui breakait qui là-bas? John Chahin là, il vous breakait. Ah non, pas du tout. Il n'a pas breaké. Et ceux qui tournent autour de chez John? Il y avait qui autour? Il n'y avait pas ses amis qui vous breakaient. Bah, Les formateurs je là. Je connais même pas ses amis. Qui vous disaient d'aller dans les manières. Je t'entends pas bien. Des gens, même leur visa même est serré. C'est quel temps ils vont prendre nous draguer? Nous, on était déjà traumatisés avant. Si. Tu quittes donc même c'était vrai ce que les oui, tout était réel. Tout était réel et puis... Il y a une qui a glissé parmi vous là. Oui. Je me rappelle plus de son nom, mais vraiment, elle a senti ça dans sa cheville. En parlant de glissade. Ça s'est passé. Ça s'est passé. En parlant de glissade, tout à l'heure... Tu vas pas garder ça. Non, je vais dire. Moi, je ne garde pas secret. D'accord. J'ai décidé de maigrir. J'ai dit, quand une femme a gros ventre, c'est qu'elle garde secret. Je ne veux plus avoir gros ventre. J'ai tout dit. Tout à l'heure, moi, dans ma tête, Bamba Ami Sarah, normalement, elle ne devait pas venir. Vital aussi avait une émission. Donc, on était un peu perturbés. Je suis assise dans le bureau, dans la salle d'attente là-bas. Voici Bamba Ami Sarah qui est dans l'autre salle. On dit Vital est arrivé. Je commence à paniquer. Nous tous, on sait. Donc, Bamba Ami Sarah, j'ai vu Bamba Ami Sarah aller ouvrir une porte où Vital était là-bas. En voulant lui dire que ne va pas tomber que je suis tombé. Non, royalement. Je suis tombé comme du n'importe. Non, faut pas dire ça. Non, tu es tombé royalement. Tu vas avec une élégance. Rappelle-toi, oui, je t'ai vu tomber. Non, je suis tombé. Mais personne n'a eu le courage. Quand je tombais, tu as vu le niveau. J'ai vu, donc j'ai préféré. Voilà. J'ai fait ça. Voilà. Vous avez gagné. Je tenais à mes téléphones, donc j'ai amorti la chute. Voilà. Et quand j'ai senti le coude sur le sol, je les ai laissés. Oh là là, c'est ça j'ai vu. On a ramassé ça délicatement. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là. Il y avait le réalisateur Eustache. Tout le monde est venu. Non, mais ils n'ont pas ri. Voilà. Mais c'est ce que je n'ai pas compris. Quand quelqu'un tombe, on rit. En Afrique, quand quelqu'un tombe, on rit. Non, ça, c'est des trucs d'Afrique. Nous, ici, à NCI, on a l'esprit européen. Donc, quand quelqu'un rit, on ne tombe pas. Bien au contraire. On l'aide. On l'aide et on a ses petits soins, tu vois. Ouais, bon. Voilà. J'ai vraiment apprécié. Franchement, ma chute. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est bien femmes qui sont là. Ce ne sont pas des petites femmes, hein. Émission, tu vas faire des personnes, tu tombes, moi, le lion est tombé. On peut faire tomber le lion. C'est bon, personne n'a filmé.
Ça n'a pas été Mais ça, Il y a des images. bon, ça m'a failli faire honte, mais... Non, c'est des choses de la honte. Honte même. J'ai eu un peu honte. Non, honte. Mais c'est parce que moi-même, je suis en Guadeloupe qu'il y a mis dedans une Sinon- autre affaire. Non, parce qu'il y a des filles là-bas là, qui me critiquent un peu. Les gens après vont prendre ça pour... Ils m'en foutent, il y a déjà dit à la télé. Alors, Vivi, la victoire. Moi, je t'appelle la victoire. Vivi, comment tu as rencontré Mewe? Alors, c'est au cours d'un casting. D'abord, j'étais avec la diva Aïcha Koné. J'ai commencé avec elle. Et puis, par la suite, on m'a appelé pour un casting chez Mewe parce qu'il avait une de ses danseuses qui était enceinte. Donc, il voulait remplacer sa danseuse urgemment parce qu'il avait une tournée pour 5 pays. Et c'est comme ça que j'ai participé. J'ai été la seule retenue. Ah, et j'ai continué mon aventure avec lui. Super. Ça fait combien de... Ça fait combien d'années avec Mewe? On va dire 3 ans. Et combien d'années de danse, de chorégraphie? 5 ans au total. Ouais. Mais il ne t'a pas breaké. Ah. Quel est ça parce que le papa, là, c'est les papas qui ne veulent pas vieillir, là, là. Non, les Highlanders, là. Non, je peux dire, j'étais comme la prunelle de ses yeux, en fait. J'étais la plus jeune, en fait. Donc, il te vraiment, voilà, il l'encadrait me beaucoup. gâtait, en tout cas, il me comblait de cadeaux. Il ne criait pas sur vous, hein? Pour le travail, oui. Pour le travail, oui. On dit qu'il est beaucoup sévère. Ah oui, pour le travail. Oui, strict dans le travail. À quel moment la partie musicale est venue en toi et que tu as senti qu'il était bien de commencer par une carrière musicale comme celle que tu vis actuellement? En fait, la danse et la musique, ce sont des rêves d'enfance. D'accord. Donc, j'ai commencé d'abord par la danse, qui est comme une drogue pour moi. OK. Et puis maintenant, quand j'ai accouché, j'ai mis mon enfant au monde, j'ai dit, mais je ne vais pas aller encore danser derrière un artiste, alors que là, je suis maman. Il faut que maintenant, j'entame la carrière solo. Donc, je lui ai fait part de ça. Et il m'a donné beaucoup de conseils, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un mental d'acier. Il m'a dit tout ce qui s'est passé dans le showbiz et il m'a formé à sa façon. Il m'a même participé à ma première chanson, mon premier clip, tout et tout. Et voilà. C'est top. Mais est-ce que tu t'es essayé avant de chanter? Mais essayez comment? Non, attendez d'abord. Ça, c'est dans la deuxième partie. C'est pressé. Moi, mais je voulais te demander ça aussi. Allons dans le Doka, on s'en va là-bas comme ça. Ce sont des questions qu'on pose sous le soleil. Seigneur Jésus. Tu es pressé. Attention. Tu penses ici, là, ça fait des sœurs. Il n'y a pas sœur ici. Je vous dis en mettant vous deux, il n'y a pas sœur ici. Genre, comme je dis ta belle-sœur. C'est ma sœur. C'est 2 prix là. T'inquiète pas. Le Doka. Doka de ce vendredi, c'est un lourd Doka. Fâché en colère. Je te dis. Un Doka. Très agressif. Ah non. Du primido. Méchant. Primido. C'est lourd. Moi, j'ai eu mes prix, mes trophées moi-même. Vraiment? Je suis allée acheter. Tu as acheté où? J'ai acheté ça. 6300. 6300. 6300. Non, pour elle... Ça fait... Non. C'est pas la même chose. Regarde là où l'étiquette est placée, puis regarde son étiquette. Non, faut laisser faire d'étiquettes là. Voilà la différence en même temps. C'est pas la même chose. Affaire d'étiquette là, faut laisser d'abord. Ah non, c'est 6300. J'ai dit, j'ai C'est payé pas la même chose. 300. Ça là, c'est la photocopie. Ce qui est sûr, tu as pour toi, j'ai pour moi. C'est le nom seulement qui n'est pas moi-même, là, dès là, je m'en vais payer pour moi parce que trop, c'est trop. Voilà. On comprend les gens de ce pays. Quand on travaille dans ce pays, La frustration, tu travailles, on a l'impression qu'on ne voit pas les efforts que tu fournis. Mais vraiment. Donc moi, je vais payer mon prix et je me récompense à la maison avec mon bissap 100 francs. Oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de frustration dans ce pays. J'aimerais mettre les deux, parce que c'est le... C'est même poil là. Hein. Mais il dit pour lui, il a payé ça où? À Dubaï. Attends, il y a Chine et puis Dubaï, c'est pas loin. Regarde bien la couleur. C'est pas la même couleur. Et puis un qui est plus gros que l'autre. Ça, c'est plus doré. Ça, c'est un peu... Quelqu'un peut... Nous, il y a une source qui nous a donné même où ils ont payé ça, la même chose comme ça. Tu vois que c'est pas pareil. C'est parce qu'on n'a pas voulu... C'est un grand supermarché, on n'a pas voulu dire. Sinon, même chose, même taille, tu vois, même chose. On n'a pas voulu... Mais peut-être que l'autre là, c'est 6300, pour toi, c'est 7300. Non, pour elle là, c'est un peu plus petit. C'est pas la même chose. Regarde même là. Regardez même là, il y a une différence là, au niveau de là. Non, c'est ça je dis. Quand tu t'en vas payer les choses là, c'est ça. Pour toi, un peu petit. Ça, c'est 4300. Et puis, ça, c'est petit. Tu sais, ton niveau est lourd. Il fallait... Donc,
Moi, on dit que Yves Dero n'a pas eu pour elle. Ils se sont moqués de moi. Les deux, là, c'est pas pris. Dieu dit, ma fille, mieux vaut une petite honte qu'une grande honte. Toi-même, tu vas t'offrir pour toi. Si tu veux, tu payes le magasin. Voilà ça. Applaudissez. Bravo. Je vais passer la parole. Élisée, alors, les Primudes, comment tu as vécu la cérémonie? Honnêtement, je n'ai pas regardé. Ah, et toi? Alors, Patrick? moi, j'ai regardé, je suis resté jusqu'à au moins 1h du matin. Ah bon? Oui, j'ai pris la peine. Tu as vu? Mais bon, c'est moi qui attendais. Non, bien sûr. Parce que mais si tu n'avais pas regardé, tu devais sortir. Tu dois nous ramener la fashion police. Je t'ai dit. Oui? Non, mais j'ai regardé, je prends la peine de regarder souvent les Primudes. Voilà, c'est pour toi, c'était 5300. Oui, c'est pas la même chose. Ah, voici en bas là. C'est pas la même chose. Voilà pour elle là. Non, le prix en bas. Il y a une grosse différence. Mais c'est 4000 et quelques. Voilà. Alors, bon, ce que je peux dire, c'est déjà d'abord le féliciter pour avoir créé un événement comme ça, parce que il y a tous des artistes ici, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont créé une cérémonie aussi prestigieuse. Mais moi, mon problème, c'est que ça fait pratiquement la 5e édition et l'évolution organisationnelle n'y est pas. La 6e, pardon. L'évolution organisationnelle n'y est pas. Je sais qu'il a manqué de moyens, par exemple. Et le problème, c'est que tu peux manquer de moyens, mais tu ne fais pas de cérémonie au Sofitel Hôtel Ivoire. Parce que la salle est à 15 millions. Oui, la salle est à 15 millions. Donc, moi, j'ai fait le Sofitel, je peux confirmer. Oui. La salle est à 15 millions. La salle est à 15 millions. Il a eu du mal à payer. Il a même dit qu'il a eu du mal à pouvoir organiser ça véritablement. Il aurait dû vivre la cérémonie et l'organiser selon les moyens qu'il avait. Tu voulais qu'il fasse ça au cabaret sauvage? Par exemple, il y a des endroits, par exemple, aux 2 plateaux qui sont magnifiques, qui sont bien, qui sont... Oui, mais ça, ils ont reçu beaucoup de monde quand même. Hein, oui, mais bon, on a organisé... Aussi, il faut dire, vous savez, en Europe, aux États-Unis, des pays que j'ai pu visiter, bon, pas les États-Unis encore, mais l'Europe au moins quand même un peu. Je veux dire... Aïe, voilà. Je veux dire que on aime beaucoup les accompagnateurs. C'est ce qui fait que les gens sont obligés de prendre les grandes salles. Voilà, parce qu'ils sont comme Vital. Vital, la victoire. Vital va partir, elle va venir avec... Les artistes de Côte d'Ivoire sont comme... C'est-à-dire, ils se promènent avec beaucoup de disciples. Tu sais, Yves, regarde, moi je parle de l'idée que oui. pour ce genre d'événement-là, l'organisation, c'est au moins 1 an en avance. Je peux dire mon mot par rapport au premier. Depuis là, tu parles, Patrick et toi. Laisse-moi, il va développer mon idée. Développe, voilà, c'est 1 an d'organisation. Il doit pallier à toutes sortes d'éventualités. Une personne comme Vital, elle peut venir avec peut-être 15 personnes, 50 personnes ou 20 personnes. Il sait comment il doit s'organiser pour que son staff ne soit pas frustré. C'est comme ça. Mais attends, dis-moi, toi, tu as déjà organisé quelque chose? Oui, moi, bien sûr. Au moins 3 événements. Non, lesquels? Oui. Au Bushman, enfin pas au Bushman, je dis pas le nom. Ne fais pas Runway Fashion Days. Oui. Élisée, prends la parole. Un événement avec une organisation internationale dont je tairai le nom pour ne pas dire. Mais ça regroupe combien de personnes? Il y a pour le premier événement a regroupé 1000 personnes et le deuxième a regroupé 2000 personnes. Non, pas sur Facebook, vraiment même. Tu aurais dû venir. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment pas facile d'organiser ce genre de trucs. Voilà. Mais ce que je veux savoir, c'est sur quoi... Je suppose qu'il a une équipe qui essaie de voir la vie de chaque artiste, le travail que chaque artiste mène sur la toile pour que les artistes se fassent nominer. Mais il y a trop de frustrés. Il y a beaucoup d'artistes frustrés qui se plaignent du fait qu'ils fournissent des efforts et on a l'impression qu'ils passent inaperçus, ça blesse. Non, en fait, il y a un souci. Moi, je peux me permettre de répondre parce que moi-même, j'ai été nominée. En fait, il y a un souci. Je pense que Vital peut confirmer, et Bamba Amissara aussi qui a été nominé. Ça part des votes. Non, je parle Il y a des personnes très talentueuses qui doivent normalement, qui méritent ces trophées-là. Mais quand on parle de vote, moi-même dans ma catégorie, là, et Maurice, là, c'est moi qui devais gagner. Ça, c'est pas un débat, n'est-ce pas? Non, je demande. Parce que dans la nouvelle génération, les papas des papas, là, nous, là, c'est moi, je suis le chef. Ça, on ne discute pas. Mais c'est vote. Au début, quand on a commencé les votes, moi, de mon côté, il y avait un petit souci parce que quand on votait, les vues... oui, pareil pour tout le monde, même moi, j'ai eu ce problème-là aussi. Moi, après, ça m'a découragée, donc j'ai plus encouragé les gens. Ça se bloque. Voilà, j'ai plus encouragé les gens à voter. Où on s'en va voter, on vote et puis ça diminue de façon là. Donc, j'ai laissé
Et puis, souvent, il faut aussi penser à la relève. Donc, j'ai préféré laisser les gens... Bon, j'ai laissé même dire on va au supermarché. C'est mieux. On ne devrait pas, c'est-à-dire au-delà des votes, puisqu'il y a des bugs, comme elle a dit, et compagnie, il ne doit pas avoir une sorte de collège culturel de personnes qui sont dans la culture, qui connaissent ce qui se passe dans le monde, qui puissent avoir du poids par rapport au vote qui se fait de façon lambda. Là. Effectivement, mais le jury qui est là, il y a des jurys qui sont là qui comptent 40%. Oui. Mais les votes là, c'est ça, on dit d'avoir des fans, des vrais fans. Oui. Il faut avoir de l'influence en fait. Comment mes fans étaient découragés, même moi. Hein. Quand tu as des vrais fans, ils vont voter pour toi. Internet, c'est 20%. SMS, c'est 40%. Voilà, ça fait 60%. Si tu as pu avoir les 60%, tu n'as plus à faire au jury. Mais nous, on a eu une source, par exemple, dans ma catégorie, qui nous a dit que parce que la chaîne sponsor avait une chroniqueuse qui se présentait, c'est pour ça qu'on l'a fait gagner. Ah bon? Oui, nous, c'est ce qu'on nous a dit. C'est nous ont dit. Est-ce que tu as les statistiques aussi de vote? Je ne vais pas Je pense qu'il faut inviter même l'organisateur pour mieux en savoir, en fait. Papa, moi, il y a quelque chose à vous dire. Alors, vraiment, il faut que... Moula, si on le frappe pas, on est beaucoup plus... Je vais préciser quelque chose, je n'ai pas participé cette année. Oui. Tu n'as pas participé. Pourquoi alors? J'ai été nominée, mais je n'ai pas participé. Pourquoi, ma chérie? C'est un refus ou bien Ouais, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Tout ça. On t'a pas voulu. Tu n'as pas voulu. Voilà, je me suis dit, voilà, j'ai pas... tu n'as pas eu d'activité. Occupé à 100% la scène. Voilà, comment il y avait au champ, c'est pour aller mon truc. Il n'avait pas fait semblant. Elle a dit, elle sait que cette année, elle n'a pas fait beaucoup de scènes, donc elle ne voyait pas l'utilité d'aller se faire voir, tout simplement. C'est ça, d'accord. Là, maintenant, je pense qu'on a allô, on va prendre la surprise. Allô? Oui, allô? Oh, mon papounet que j'aime de tout mon cœur. Papa Marcos, quand c'est comme ça, il y a le marmaillot. Le marmaillot, il est revenu de voyage depuis là, je ne suis pas allé le voir, donc il est un peu fâché. Papouche? Je te dis, moi-même, le père de la marmaille, tu veux me mettre dans mon Alors, papa, comment ça va? Oui. Tu es de retour, tu as eu un petit voyage. Là, je pense que tu repars à Paris incessamment, oui, mais comment tu te sens? Actuellement, ça va, un peu fatigué. Là, je suis en train de me poser, préparer un peu la mobilisation pour Paris. Puis que c'est 1500, 2000 personnes qui m'attendent là-bas. C'est le plus grand défi que je me fixe après le départ de maman. Et après la grande période de Covid, c'est le retour du général sur ses terres. N'est pas roi à Paris qui veut, mais roi à Paris qui peut. Effectivement. On ovationne mon père, s'il vous plaît. Papa, toi qui as été au Prix Mud, aujourd'hui c'est spécial Prix Mud. On a Vital et Bamba Amissara sur le plateau. Vital et qui? Tu as entendu, oh. Vous avez qui était sur le plateau? Vital et Bamba Amissara. Il n'y a pas de palabre là-bas? Ah non, ça va pour l'instant. Pour l'instant, moi-même, mon habit, j'ai porté là. C'est pas bien fermé, faut pas vont déchirer. Je peux. Préparez-vous à jeter leur corps dehors. On jette le corps, hein, papa? Sécurité. D'accord, papa. Alors, papa, toi qui as été au Prix Mud, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, on a vu ce que tu as fait. Tu as eu un très beau discours qui a pu même, je crois, lever des fonds. Et merci déjà pour le grand frère Moula. Merci pour ton soutien. Et selon toi, niveau organisation, niveau prix, trophée, est-ce que les gens ont mérité? Selon toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu? En fait, beaucoup de personnes qui participent au Prix Mud ne connaissent pas la marmaille du Prix Mud. C'est le vrai problème. Et ils font en sorte qu'à chaque fois, il y a des personnes qui se plaignent et autres. Si tu ne prends pas l'argent pour envoyer SMS, tu ne vas pas gagner. Donc, si tes militants, tes partisans ne viennent pas voter en prenant leur téléphone pour amener ton nom ou bien ton code là, tu ne gagnes pas. Donc, c'est la loi du Prix Mud. D'abord ça. Maintenant, au niveau organisation, ce que je peux prendre le soin de dire, c'était bien, mais côté sécurité,
je pense qu'il fallait qu'il y ait plus de protocoles et de bodyguards dans la salle. C'est très important parce que je me disais que là, s'il y a par exemple un petit incident, comment ça va être géré, tout, parce que c'est différentes personnalités qui arrivent, il faut souvent maintenir les personnes un peu dans le silence et autres, voilà, pour ne pas qu'il y ait un désordre. Sinon, à part ça, c'était vraiment fabuleux. C'est le deuxième événement après Miss Côte d'Ivoire, où tous les people se retrouvent et puis il y a les concours de mode, quoi. Mais tout le monde connaît que le général était l'homme le plus sapé de la soirée. Papa, on ne va pas te retenir assez longtemps. Déjà, merci pour l'appel. Tu as un mot à dire pour l'émission de ta fille chérie? D'abord, la première chose que je peux dire, c'est que je en train de faire des records, je suis dépassé. Avec, comment il s'appelle, Emma Louet et autres, à près de 8000, après, c'est monté jusqu'à près de 10 000 personnes connectées sur Facebook. Ça n'a rien à voir avec les millions de téléspectateurs. C'est une émission, on se sent libre, quoi. Tu vois, là, c'est détendu, il n'y a pas trop de pression. Voilà, mais toi-même, tu sais que le jour où moi j'arrive sur ton plateau, c'est pour boucler le record. C'est gâté. C'est gâté, on t'attend même avec beaucoup d'impatience. Préparez-vous, parce que ça va se casser. Ça va se casser. Papa, tu as tes deux filles qui sont là aujourd'hui. Je te demande de leur laisser un petit message et puis on se dit à très vite sur le Ivy de Rousseau. Je suis prêt à financer le featuring. Papa, tu es prêt à financer le featuring. Papa, c'est signé. J'ai déjà signé. J'ai signé devant les mains de Voilà. Mais attends, elle voulait poser une question. Non. Cristal qui est sur le plateau aussi, sans oublier la femme de mon chef de classe de la mamaille. Voilà. Kamagaté. D'accord, papa. On te fait de gros bisous. Merci. Et puis on se dit à très vite. Merci. Vraiment, Makosso, toujours un régal de l'entendre. C'est un personnage, c'est quelqu'un de très, c'est-à-dire, il est très gentil pour nous qui avons l'habitude de le côtoyer. Bon, moi, j'ai pas encore senti ça à mon niveau, mais bon, on aura le temps de... pas senti ça à mon niveau. Alors, bon, pour le featuring, alors, moi, je veux être manager. Ah ouais? Oui, parce que vous deux, l'argent qui a sorti de les gobos de ça. Dans le clip, le scénario, il faut que je sois là. Actrice principale. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce featuring? Bah, je pense rien, tout simplement. Vital, toi? Ben, moi, je suis partante. Hein. Oh là là! Non! Ami est partante aussi. Mais Ami, c'est les enfants gâtés. Souvent, lui, les filles à papa, elle fait un peu les petits chichis. Sinon... OK. Ami est partante. Je pense que d'ici la fin de l'émission, ça va aller. Donc, il vit. Il vit. Tu te connais pas, oh? J'ai dit, on va partir à la pub, viens boire un peu d'eau. On s'en va là-bas comme ça. Mes étoiles, merci de nous suivre sur la chaîne étoilée NCI avec les chroniqueurs étoilés et deux très belles femmes. Vital, la Beyoncé d'Afrique, Bamba Missara, la panthère. Qui est C'est la Tcholeka nationale, pardon. C'est Tcholeka. Ça veut dire quoi, Maman Tcholeka. C'est son cri de guerre. Tcholeka, c'est son tchai. Allons seulement. Maman Tcholeka. C'est ça. Eh bien, Maman Tcholeka, nous sommes bien. Nous sommes dans le Ivy de Rochaud. Et puis, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous nous suivez sur Canal, sur le bouquet, Canal 204. Vous nous suivez aussi sur Internet, sur la page NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous nous suivez sur la TNT numéro 4. TNT numéro 4. Et puis maintenant, vous pouvez nous suivre aussi sur SFR. Et puis un autre truc que j'ai oublié. Le bouquet en France. Prochain. Voilà, Fruit. Fruit et puis SFR. Ça a commencé. En France, vous pouvez nous suivre là-bas parce que c'est international. Donc bientôt en Chine et au Japon, à Dubaï aussi, où les trophées.
Nous nous rendrons. Ah, Maurice, Non, les réseaux, non, ça non, va. non, Ça a failli. Ouais, ils vont passer en Ça a bas. failli. Ah, Je me suis resservie. on me voit SFR, la chose loin. Maurice, tu as Toi, regretté. tu seras renvoyé. Donc, si je sors aujourd'hui, Patrick doit sortir moi. Mais pourquoi? Non, c'est trop. Je suis fatiguée des cartons rouges. À un moment aussi, il faut arrêter. Non, non, non. Ça fait 3 émissions à mes guettes. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Ami, à quel moment tu décides de te lancer dans la musique? Après Star Tonnerre, c'est vrai qu'il y a une épreuve, oui. Mais toi-même, est-ce que tu avais ça comme vital rêve d'enfant et tout ça? Moi, quand j'étais petite, j'aimais la danse. Toi, tu voulais pas faire Miss Côte d'Ivoire? Bon, j'aimais beaucoup les concours, mais Dieu a dit, bon, tu t'arrêtes là. Tu vois? Question de taille. Parce qu'on venait me prendre même pour aller faire les concours Miss dans les quartiers. C'est ça, Dieu. Tu as concours Miss des gens de petite taille? Non, ça Tu m'intéresse voulais pas. aller loin. Je voulais aller loin, mais Dieu dit, non, arrête-toi là. Tu vois? Tu sais, moi, ce que j'aime? Moi, j'adore l'autodérision. Moi, mon front. Tu vois? Moi, Tcholeka. Là, Tcholeka. Tu vois, ils ont voulu prendre ça pour m'attacher et puis ça pour faire veste. C'est ça, tu as dit Tcholeka. Ça veut dire comme Tcholeka. Non, ils ont voulu prendre ça pour m'attacher sur la toile. Ta taille là. Ah non, il dit le mot Tcholeka. Le mot Tcholeka, parce que c'est son Voilà. cri de guerre dans cette À l'époque, chanson. il disait c'est pas chanter, vous voyez, donc Tcholeka. Il dit ok, Tcholeka, tu allons ça. Allons ça. Voilà, désormais c'est mon nom. C'est vrai, cette histoire de elle ne sait pas chanter, je pense que vous deux, vous avez le même problème sur ce truc-là. C'est venu d'où, Vital? Quoi? Elle ne sait pas chanter. Ben, c'est venu de Annie France. Ensuite, son mentor Barthélemy. Donc, c'est devenu comme hymne national, en fait. Donc, nous tous, on n'a que ça dans la bouche. C'est ça. Ami, et toi, c'est venu d'où? Elle ne sait pas chanter. Ben, je pense que c'est des gens qui s'ennuient. Parce que je pense que pour ma part, pour faire le coupé décalé, à l'époque, au moment où les gars roulaient leurs reins, la jolie go, feeling, elle, Bamba, mi Sarah, c'est moi la fille. J'étais où? C'est pas même mamie là qui est là. Donc, quand ils s'ennuient un peu là, on dit, bon, tu sais pas chanter. Je profite en même temps de votre Lucan pour dire à tous ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, ne soyez pas étonnés qu'on puisse humilier vos artistes. Vous avez s'aimé. Et puis les gens, ils recomptent à vos places. Donc, voilà. Parce que les Ivoiriens n'encouragent pas beaucoup leurs artistes. C'est vraiment dommage. Sur la toile, on voit beaucoup. Moi-même, vraiment, on ne me laisse pas. Hein. Mais vraiment, c'est pas... Est-ce qu'au-delà de vos talents peut-être respectifs en matière de chant, est-ce que vous avez travaillé ça? Parce qu'il y a des stars hein, comme Madonna, etc., qu'on a critiquées parce qu'elles font, on appelle ça du lip-syncing, c'est-à-dire du genre, il y a comme du playback. Il y a une musique qui passe et puis c'est les lèvres qui bougent, mais ce n'est pas vraiment l'artiste qui chante. Donc, est-ce que vous avez fait des cours de chant? Est-ce que vous avez appris la musique? Est-ce que vous avez développé vos cordes vocales, chacune d'entre vous? Parce que on a les spotlights au niveau négatif, au niveau de la voix, c'est que ça vous concerne vous deux. Donc, Vital? Ben, moi, particulièrement, j'ai appris sur le tas, voilà, à chanter. Au départ, si tu écoutes mes premières chansons, en 2011, mon premier single, et tu écoutes la suite, vous voyez que c'était vraiment compliqué. Et là, maintenant, ça commence à aller parce que j'ai mon directeur artistique qui est là, Killer, à qui j'ai fait un gros bisou, qui me coach aussi vocalement. Et voilà. Comment toi, tu mais as là, vécu... il paraît que tu prends des cours même carrément de chant. J'avais commencé, mais il faut comprendre que les cours de chant coûtent très, très cher. Ah ouais. Très, très cher. Quand il n'y a pas de cher, ça parle de millions. C'est combien? Sur 3 mois, on te parle de 2 millions. Ah ouais. Sur 3 mois. Est-ce que c'est parce que c'est toi, Vital, pour de bons cours de chant, pour de bons cours de chant, si vous voulez que je chante comme vous voulez là. C'est qui le prof? Attendez d'abord. Si vous voulez que je chante comme vous le souhaitez là, c'est-à-dire que j'arrête de faire les prestations. J'arrête tout. Tu te concentres Je me concentre sur ça pendant 2 ans. Adamant. Pour être vraiment, vraiment prête. Parce que je ne suis pas née avec ça, en fait. Il y a des gens qui sont nés avec la voix. Nous, on est nés avec autre chose. D'accord. Voilà. On va attendre tout ce temps-là. On va demander comment. Comment tu as vécu l'expérience de Barthélemy Nabo et de Annie France? Bon, je pense que Annie France, c'était frontalement qu'elle te l'avait dit. Barthélemy sur un plateau. Voilà, Barthélemy Nabo, c'était par rapport à... C'était un écrit, lui, une interview. voilà, lui soutenait comment sa tu as fille. vécu l'expérience et comment tu t'en es sorti, si on peut dire ça comme ça? D'abord, pour Annie France, c'était la première fois qu'on me jette ça au visage. OK. Donc, C'était pas un coup monté, c'était pas préparé, c'était pas un buzz.
Je pense qu'à leur niveau, ça a été préparé, mais moi, je ne savais pas. En temps normal, quand on fait l'émission, on te briefe. On te dit... Mais là, on m'a rien dit, en fait. Et je suis partie et... C'est pas comme pour nous, là. Voilà, ils m'ont jeté ça au visage. Mais sur le champ, j'ai... Tu n'as pas senti? Non, j'ai pas considéré. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit. J'ai pas considéré parce que par rapport à tout ce que Mewe m'a donné comme conseil, voilà, donc je me suis dit, je vais mettre au-dessus de ça. Qu'elle dit ce qu'elle veut. Moi, j'ai fini mon émission, je rentre chez moi. Ça, je paie mon loyer. Donc, j'ai tapé l'œil, en fait. Et c'est quand je suis rentrée à la maison, après, avec les différents directs, des interventions, des internautes, des fans et tout, partout sur la toile. De toute façon, je suis tombée tout à l'heure. C'est maintenant mon pied me fait mal. Est-ce que c'est la manière... Est-ce que... Bon, moi, je ne vais pas dire que tu ne sais pas chanter. On ne dit pas à une personne qu'elle ne sait pas chanter. Ça ne se dit pas. Mais ça dépend de l'oreille qui écoute. Non, ça dépend de la personne qui écoute. Ça va chanter là, ça dépend de l'oreille qui écoute. Non, tu dis que tu n'as pas lui dit qu'elle ne sait pas chanter, mais donc tu lui dis quoi? Il faut améliorer. Bon, je vais développer mon idée. Je peux, non, mais si tu me laisse-moi dire un truc et puis tu continues. En fait, je veux revenir sur le fait de savoir chanter ou pas. Je sais qu'il y a des artistes carrément qui ne savaient pas chanter. Au lieu de partir prendre une chose, professeur de chant très cher, tu as la possibilité d'avoir un orchestre. Tu sais combien ça coûte l'orchestre? Non, écoute-moi. Je sais combien ça coûte. Je sais comment ça fonctionne. En fait, elle est en train de faire sa promotion parce qu'elle joue dans un orchestre. Non, c'est pas ça le problème. Vas-y. Travailler avec un orchestre, l'orchestre bosse tes chansons et tu viens en répétition, tu chantes tes chansons. Ça peut se faire. Seul comme ça, il faut un coach vocal. Non, pas forcément. D'abord, les musiciens, ils connaissent les notes. On apprend à chanter. Les guitaristes, les pianistes, pas venir comme ça et puis chanter la même chose. Écoute-moi. Mimi, chacun a sa méthode. Répéter mes mêmes erreurs, en fait. Puisqu'elle dit que ça coûte cher, et les Ivoiriens ont envie du meilleur d'elle. Moi, c'est une technique que je suis en train de montrer. Ou bien, j'ai pas la technique. Non, alors, je suis pas contre ce qu'elle dit, mais ça n'aura aucun sens en fait, parce que si tu viens avec tes lacunes là pour venir chanter avec ton orchestre sans un prof vocal, ça va rien changer en fait. Il faut une acapella. Bon. Sur du José. Ah, je connais pas ces chansons par cœur. Non, moi, je ne bosse pas les chansons des autres, je bosse que mes chansons. Non, mais si pour toi. Moi, on connaît tes chansons. Moi, mon cœur, là, c'est comme fleur. Tu veux que ça pousse, tu veux pas arroser. Tu ne fais rien pour les gens. Après, ça veut dire celui-là m'a rasé. Tu veux quoi? Tu as une chanson Elle a une chanson qui me plaît bien. Bébé. Bébé, là. Je veux bébé. Avant ma bébé chanson. Je veux bébé. Aujourd'hui, on s'est dit oui. C'est le jour de notre jour. T'es sublime, tu me fais fondre comme quand on s'est vu le premier jour. Nos familles et amis, tous présents pour nous voir unis. L'émotion, la joie, peut se lire sur leurs petits sourires. C'est le meilleur, le pire. On s'est dit oui, c'est déjà fini. Nayezi, c'est pas chanson de mariage là. C'est ça. Tu t'es mariée vraiment? Mais non, Yvi, tu le sais. Non, j'ai les mains de Mola. Tu sais, Pourquoi les mains de Mola? Au début, ça m'a pris, hein. Ah. Ça m'a pris. Est-ce que ce buzz Et puis tu sais que moi, je n'appelle pas les gens. Bien sûr, pour moi, c'était utile. Pourquoi? Au stade de ta carrière, je pense pas que tu Parce que c'était, on va dire, c'était un autre genre musical. Parce que moi, je le coupé décalé, en fait. Et quand je rentre dans ce style-là, c'est une autre vitale, en fait. Donc, il fallait envoyer un gros coup pour que tout le monde prête l'oreille à cette chanson, en fait. Parce que ce que je veux dire, c'est que cette chanson, elle est belle, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne chanson. Mais le problème, c'est que moi, après, tu t'es excusé auprès de tes fans, ça a été un buzz qui ne devrait pas être un buzz pour moi, pour la simple et bonne raison que tu es une bonne artiste, tu as une bonne performeuse. Aussi actrice. Oui, actrice aussi, mais pour la partie musicale, tu es une bonne actrice ou chanteuse, ce que tu veux. Merci. Mais le problème, c'est que le buzz que tu as fait, ça a eu des répercussions négatives puisque tu as présenté tes excuses à ce niveau-là. Et puis, ça fait croire à certaines personnes que tu sortais avec cette personne-là, alors que tu penses que tu es avec quelqu'un. Ah, Yvi. Alors que je pense que tu avais quelqu'un à l'époque ou même maintenant. Alors, à la base, Momo Wong, c'était mon chéri. Ah, ok. C'est bon maintenant. La vérité de cette émission. Bon, je crois que j'aime l'émission sans ça. Donc, il faut que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que je n'embrasse pas n'importe qui. Oui, j'embrasse la personne qui m'appartient. Voilà. Qui t'appartient ou qui t'appartient? Mais c'est mon chéri, donc on s'embrasse. Ah, c'est ton chéri actuellement? S'il vous plaît, je ne suis pas dedans. C'est ça qui est ça. Non, non, s'il vous plaît. Non, je vais parler à Mme Kamagaté. On va venir. Je vais parler à mon épouse. On sait que c'est ton émission. Mme Kamagaté est restée un peu silencieuse. Mme Kamagaté, qu'est-ce que vous voulez? Mme Kamagaté, Je vais me manger. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis arrivée dans la musique, j'avais pas de base. Voilà. Aujourd'hui, je suis capable je ne peux pas dire chanter à 100%,
Mais je peux chanter les chansons de faire José. un acapella? Ouais, elle va faire chanson de José. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants. Moi, je voudrais te poser une question. Je voudrais savoir, avant que tu interviennes, je voudrais savoir, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un coach vocal pour une artiste comme toi? Bah oui. Moi, personnellement, est-ce que tu en as un? Je finis, oui. Marco le King. Ok. C'est avec lui que je... C'est aussi cher. Ça fait combien de temps que tu travailles? Bah, ça fait un bon moment. Ça coûte combien? Ou bien tu ne peux pas dire le prix? Non. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends « Elle t'a trompé, c'est toi l'homme de sa vie. Si tu l'aimes, il faut lui pardonner. » C'est qu'il y a du travail qui a Elle été va fait. tourner jusqu'à fatiguer. Mais c'est toi qui es la bague au doigt, c'est toi tout le monde connaît. Est-ce que ça, il y a l'un de ça? Alors, je vais vous poser une question à toutes les deux. Les femmes du coupé décalé, il paraît qu'il n'y a pas de solidarité entre vous. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je ne veux pas appeler ça de la solidarité. D'abord, ce n'est pas un groupe de chanteuses. Chacune est arrivée à la musique pour quelque chose ou bien à cause de quelque chose. Chacune n'a qu'à faire son travail pour hisser haut le coupé décalé. Tant qu'il n'y a pas d'animosité, de sorcellerie, d'hypocrisie, si Vital se concentre, qu'elle travaille bien, Salam Fatia. Pareil pour Karina Steele, pareil pour Bamba Amissara. Vous êtes sûr qu'on va voir ces bêtises qui se passent là? C'est parce qu'il n'y a pas Moussema qui a bêtises. Mais donc, chez toi, elle chante bien ou pas? Elle fait son coupé décalé. Non, non, mais c'est pas la réponse, c'est pas la réponse. Mais tout à l'heure, j'ai dit, pour faire du coupé décalé, on n'a pas besoin de faire « Tu es mon soleil ». On n'a pas besoin de ça. Le plus, voilà, c'est pas... Non. On est en train de partir dans un mouvement où... Bon, je profite en même temps de votre Lucane. Le coupé décalé en est bizarre, quoi. Donc, chacune n'a qu'à aller prendre son micro. Elle va apprendre à chanter, ça est zo. Sinon, là... La solidarité dans le coupé décalé. Oui, moi quand je chante le coupé décalé, côté féminin, il n'y a jamais eu de solidarité. Et moi, à un moment donné, j'ai essayé de réunir toutes les chanteuses coupées décalées. Mais après, j'ai vu qu'il y a eu trop d'hypocrisie dans le groupe et tout. Donc, j'ai décidé de rompre un peu cette familiarité. Et puis, ouais, chacune reste dans son coin, en fait. OK, d'accord. Moi, je vais vous demander, là, frontalement, hein, parce que c'est aussi ça, Yves de Rochaud. Moi, j'aime pas tourner autour du pot. Qu'est-ce qui vous divise toutes les deux? Vital, Ami. Bah, je peux répondre? Oui, vas-y. Ces yeux de foule sur Internet. C'est quoi? C'est quoi? Yeux de foule sur Internet. D'accord, je vais prendre Vital et puis après... Non, je vais prendre Vital et puis après... Vital, et toi, qu'est-ce qui vous divise, toutes les deux? Ben, moi, rien ne m'éloigne de Ami ni de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, ça dépend de son comportement. Si elle ne s'approche pas de moi, je ne vais pas forcer, en fait. Voilà, sinon, il n'y a rien, en fait. D'accord. Et toi, quand tu dis yeux de foule, de foule d'Internet, tu veux parler des Je veux dire fans que et tout ça? quand tu places ta caméra, rien que pour avoir des likes ou bien pour avoir des abonnés, tu es prêt à faire du n'importe quoi, à raconter n'importe quoi juste pour avoir des abonnés. C'est pour ça que je dis yeux de foule. Elle a raconté n'importe quoi sur toi. Tu parles laissez-moi aller au bout de mes idées. Ce que je suis en train de dire, c'est très, très sérieux. Global ou... En détail. C'est ça. Quand, pour avoir des abonnés, tu es prêt à tout. En tant qu'artiste, il faut avoir des limites. Que tu le veuilles ou pas, nous laissons des traces sur Internet. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi, des mensonges, juste pour avoir de la visibilité. Vital qui est assise là, elle et moi, on n'a jamais eu de problème dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, quand elle et moi, on se voit, c'est où? C'est soit sur un plateau de télé, en bas d'un podium. Voilà, il n'y a jamais eu de problème en tant que tel. Raison pour laquelle, quand j'ai vu tout ce qui se passait sur la toile pendant que j'étais enceinte, bah, j'ai assisté comme tout le monde, tout simplement. Sinon, moi, personnellement, j'ai aucun problème avec aucune chanteuse. Moi, je suis de la génération de Claire Bailly. Tu m'as dit avec Claire Bailly en train de... J'ai pas eu besoin de ça pour être la Bamba Amissara que je suis aujourd'hui. Et jamais ça ne va changer. D'accord. C'est tout. Vital, on ne va pas essayer de... C'est pas un ring, donc on va pas vous laisser vous chamailler, vous crêper le chignon, je suis désolée.
Mais en fait, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incompréhension? Comme elle le dit, yeux de foule sur Internet, souvent les fans font que on nous pompe. C'est ça. Alors moi, comme je le dis tout le temps, je n'ai jamais menti. Tout ce que je dis dans mes directs sont vrais. Quand c'est un buzz, je viens de mentir, après vous dites c'est un buzz. Quand c'est vrai, c'est vrai. Tout ce que je dis dans mes directs sont vrais. Moi, je ne suis pas là pour mentir pour les yeux de foule. Moi-même, je mérite des yeux de foule. Moi-même, là, quand je m'arrête, là, c'est les yeux de foule. Le travail que je fais, c'est les yeux de foule. Donc, je n'ai pas besoin de mentir dans un direct pour voir. J'ai déjà mes abonnés. J'ai été la première certifiée ici. Et maintenant, quand elle dit on n'a jamais d'histoire dans la vraie vie, je dis c'est faux. Parce que si tu dis vraie vie, c'est-à-dire que c'est pas sur Internet, en fait. Alors que je te souviens très bien, après notre tournée en 2011, je pense, si je ne me trompe pas, tournée de la paix, toi et moi, on s'est pris à la RTI. Il y a eu une grosse dispute entre nous à la RTI. Tu te souviens? Où on ne se parlait même plus. Mais une grosse dispute, vous êtes... Une grosse dispute, oui, à la RTI. C'était par rapport à quoi? C'était même pas sur un plateau de télé, c'était après... C'était en backstage, c'est ça? Non, nous deux, il y avait mon manager qui était là, elle était son staff. Je peux répondre. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées entre elle et moi. On le dit, c'est pas affaire des... Toi a dit que, moi a dit que. Yves, Mon émission, là. Je sais. Ne venez pas mélanger dans ma main. Ce que tu as cherché, là, tu as trouvé. Donc, il faut assumer les retombées. Ne venez pas, là. Merci. Ça arrive là-bas. Oui. Alors, la pub. MCI, la chaîne étoilée, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne étoilée. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Attendez, je vais finir mes rubriques et puis après... C'était un jeune marin qui revenait de guerre, avec son régiment pour aller voir Adèle. Adèle, sa bien-aimée. Le jeune marin... Mais la suite. Tu as commencé dans Fraternité. On va aller un peu. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est spécial Primud. Donc, on va aller à la Fashion Police, mais Fashion Police Primudée. On s'en va là-bas. Alors, mon chéri Patrick Edouard, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Pardon, j'ai besoin des looks pimpins. On avait jusqu'à 2h du matin pour ça. Tu as remarqué, non? Donc, on va commencer par les tops. On va être gentil déjà, on va commencer par le top. Le premier top, c'est Roma Chiaya, donc qui était habillé tout en blanc. Oui, moi je trouve qu'il est top. C'est top pour toi? Ouais. Ça, c'est top, ça. Attends, il a fini. Mais attendez, j'ai commencé et puis vous allez terminer. Derrière, vous êtes sur moi, là. Je comprends pas. Derrière le public même, tchié. Sa chaussure, il a caché quoi dedans? Non, franchement, il était... Hein, tu dis quoi? Il a caché quoi dans sa chaussure? Non, il a rien. Non, attends, c'est une vraie chaussure. Tu sais, regarde, je vais t'expliquer. Tu sais, pour ce genre de cérémonie-là, c'est bon d'être dans le décalé. Dans l'ostentatoire. Dans l'ostentatoire, dans l'originalité. Je pense qu'il a été le plus sobre possible. C'est pas mal. Et j'ai aimé vraiment la sobriété de son look. On va dire, c'est un top, ouais. La chaussure. Non, mais tu sais, je ne veux pas dire le nom d'une marque, mais ça, c'est vraiment tendance actuellement. Oui, un peu. Ah, c'est la couronne du roi César. Bon, je pense qu'il cachait une cicatrice sur toi. Oui. Ah, Il a été agressé. Ouais, il a été agressé. Apparemment, je le connais bien. OK. Oui. Alors, on continue avec le flop, parce qu'il y a un seul top. Donc, le flop, on va commencer avec Gadoukou la star, pardon. Non, Gadoukou, il a fait dans l'ostentatoire. Non, Gadoukou a me plaît. En fait, pour Gadoukou, je pense qu'il a voulu... Je vais demander à la régie de montrer ce qu'il a voulu copier. Oui. Parce qu'il a voulu reproduire une photo, là, voilà, celle-ci. Ah oui. Malheureusement, il a... Je pense qu'il s'est pris le mur. C'est un Tchadien ou bien, je sais pas. Je sais pas, mais ce qui est sûr, il a... Je sais pas si c'est son styliste ou son... Non, pas c'est une catastrophe totale. En fait, la modifier en caméléon. Non, mais comme tu dis, on doit venir dans... Oui, mais bon, il faut faire au moins un copier-coller qui ressemble à l'original. On n'a pas envie de Vital. Non, oui, bon. Alors, Vital, l'année dernière, les Primudes qui ont précédé, elle m'avait marqué. Non, moi, c'était moi. Non, Yves, franchement, c'était moi pour moi. Avec ça, est-ce qu'elle veut des yeux de foule? Franchement, c'était le plus beau look. Vital, non, c'est la Lady Gaga. Oui, non, c'était le plus beau look. Franchement, je l'attendais pour cette édition-là. Cette année-là. Et j'ai été surpris, mais désagréablement. Donc là, elle est en top, là. Voilà, là, elle était en top. Mais là, pour moi, ça, c'est ce qu'elle a apporté pour cette édition. Moi-même, j'ai dit, j'allais lui démonter. Non, attends, d'abord, j'ai fini, j'ai expliqué. Moi, pour moi, je sais qu'elle a apporté quelque chose en bas, tu vois.
Mais franchement, Ils ont fait elle a tout, voulu tu marquer. voyais où tu Mais marchais. Noël Non, avant c'est l'heure. transparent, On n'est en même fait. pas. Noël avant l'heure. Moi, je vois, mais on ne me voit pas à l'intérieur. En fait, moi, je m'attendais tellement à quelque chose qui ressemblait à ce qu'elle a fait l'année dernière. Pas forcément quelque chose qui se cache, mais... Il faut innover, il faut innover. Oui, mais pas bon. Je suis Maintenant, Madame après- Futura, donc je vois dans après, le oui, futur. le je Futura, veux ça. mais pas... pardon. Est-ce qu'on a... T'as déjà vu quelqu'un qui a porté Able de Noël se promener? On a... Non, ça là, moi j'ai vu ça devant. J'ai vu un post sur Facebook où les gens ont vu un sapin quelque part, on dit oh, Vital, on sait que c'est toi. Tu vois, ça, par exemple, si elle a... Bon, pas forcément, ça, c'est... Elle a bien d'une manière beaucoup plus agréable à regarder. Rouge, mais je veux dire, c'est ce qui est en la bas. rouge, comme ça, j'adore sur un tapis rouge, par Mais c'était exemple. en dessous, en Mais ça, fait. on va dire... Oui, c'était en dessous, mais sur le tapis rouge, c'est le sapin Non, c'est qu'on trop a vu. simple, le tapis rouge. Oui, le tapis rouge, mais j'aurais voulu pas quelque minimiser chose le comme ce tapis rouge, que tu as porté, par exemple, là. Moi, Là, par exemple, à gauche, là, c'est Je trouve que magnifique. Vital, elle est dans l'ostentatoire, Oui, comme on l'ostentatoire. l'aime, mais souvent... elle Mais en le fait un peu sapin, trop. là. Le sapin, C'est là, ça, vraiment. Vital. Bon, J'en explique-moi fais le un peu sapin. trop. Sapin, Le le choix, le sapin. sapin, Alors, le le choix. sapin, nous sommes dans quel mois? Novembre. te pardonner Nous sommes ce à un sapin. pas de la fête de Noël. Alors, Oui, c'est mais- pour annoncer les couleurs des fêtes de fin d'année. Tes tenues. Comment tu choisis tes tenues? Tu es un styliste? Alors, je travaille avec plusieurs stylistes. Mais les deux... comment je vais dire, ceux qui travaillent le plus avec moi, c'est Lévi Tano, qui a confectionné ces deux tenues-là, et puis Bill Ellis. Voilà. Alors, moi, pour confectionner mes tenues de waouh, je ne dors pas. Hein. Ça t'a coûté combien le sapin? Il m'a fait le tout, non, c'est l'ensemble, le sapin et la tenue en dessous, il m'a fait le tout, 800 000. 800 000. Je vais rebondir avec Ami. Ami, toi, tu as un style plutôt sobre. C'est voulu ou c'est ta nature comme ça? Ben, j'ai jamais voulu être dans l'extravagance, en fait. Ami Sarah, c'est toujours La sobriété. classe. Je fais jamais trop. Parce que je suis déjà là. J'ai pas besoin de rajouter. Quand tu regardes mon joli visage, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Tout est là. Donc, je fais petit et puis ça s'allume. Ça s'allume. Non, non, non. Il y a un truc que je n'aime pas. T'aimes pas quoi? Faut pas dire ça s'allume. C'est mon toi qui est ça, là, le lampadaire. Non. Vous avez choisi vos noms d'articles décalés, là. Vous n'avez pas vu, je suis allée toucher quelqu'un. Mais t'as dit, elle est la Beyoncé. Quand tu dis, tu es trop le cas. Élisée, mais elle devait faire Prenez sortir son vos album. noms. Ton album, tu peux décaler là. Non, mais là, on parlait de trucs là. J'ai oublié, mais on change. Pardon, je vais juste prêter ton mot. Voilà. Voilà, j'ai pas besoin de faire trop. Parce que Quand tu Ami- fais petit, il fait petit et puis ça s'allume. s'allume. Moi, pas besoin d'aller ramasser Guy Béroua pour mettre sur moi. C'est dire là. Voilà. Mais il faut avoir du style pour porter Guy Béroua. Non, C'est ton donc, format là, comme donc, Jean-Claude tu le vas avoir les disait. styles. C'est ton format là, comme Jean-Claude le mon émission. C'est toi qui comprends. Merci. Bon, tu peux me prêter la Ouais, question? c'est bien placé. Parce qu'il faut que je fasse mon travail. À un moment, je dois mériter mon salaire. C'est bon. Polygossip, on s'en va. On s'en va chez Ah, c'est que t'as Cherchez là. La vie est là. On peut faire ça. C'est des choses hein, de la vie même. Vraiment. De la vie. C'est lourd. Patrick, tu es mon préféré, mais si tu mets le feu dans l'émission, je vais te donner carton rouge aujourd'hui. Je te dis ça, je dis rien. On y va chez Polygossip. Alors, Polygossip, aujourd'hui, on parlera de la rencontre que le Premier ministre H-Pat, c'est ce qu'on l'appelle, Patrick Hachi, voilà, le vendredi dernier, et je pense que tu y étais. Et après, bon, ça c'était avec Emma, ça c'est toi. Je pense à la primature. C'était une association, il a réuni des jeunes, l'association des jeunes. Le problème sur le net, on s'est demandé Je suis comment... belle. Hein. Oui, tu es magnifique, ça j'avais... Voilà, donc il a dit qu'il a eu le plaisir d'échanger dans un climat de grande liberté avec une trentaine de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes qui incarnent cette Côte d'Ivoire nouvelle au cœur du projet de société du président Alassane Ouattara. Alors, le plus gros problème au niveau du net, bon, Gina Inès Bagné, je tiens déjà à vous remercier pour votre esprit d'ouverture. Cependant, je vous suggère de recevoir spécialement pour échanger les représentants des jeunesses régionales, départementales, communales et des districts. Ce sont ceux-là qui connaissent réellement les problèmes des jeunes dans les villes, villages et hameaux. Après, il y a un autre carton qui arrive. Sur la base de quels critères exigeants ces jeunes ont été pris pour être
représentatif de la jeunesse ivoirienne et échange avec votre Excellence, Monsieur le Premier ministre. En fait, c'était sur quels critères on a choisi ceux qui étaient là-bas? Tu me demandes quoi? Non. Non, mais il faut développer. Je ne demande pas. Tu lis. Voilà, je lis. Et alors donc, on a enquêté, on a eu... N'oublie pas qu'il y a, tu as déjà eu un carton jaune. Hein. Non, j'ai dit ça. Tu dis ça, tu dis rien. Voilà. Alors, donc, on a enquêté, on a eu M. Constant Kofi qui a organisé cette réunion. Il nous a dit que d'abord, pour être invité là-bas, il fallait que les jeunes fassent partie des fêtières. C'est-à-dire, ce sont des jeunes agriculteurs, et les étudiants, d'où la FESI, et puis quelques cinéastes. Mais bon, comme il n'y avait pas de jeunes cinéastes, une fêtière de jeunes cinéastes, ils ont invité Marie-Paul Adjé. Et maintenant, il fallait des blogueurs. Marie-Christine Begré. Marie-Christine Begré également. Emma Loès, non. Qui fait du cinéma non, aussi. Non, bon. Yves Dero qui fait du cinéma aussi. Non, pour Yves Dero et... Non, je cite. Oui. Parce que tu parles du cinéma. Oui, je parle du cinéma. Donc, tu n'illustres pas Marie-Paul Adjé seulement, vu qu'il y a d'autres actrices qui étaient présentes. Il y a une autre même actrice qui était présente, dont j'oublie le nom, qui a fait une très belle allocution déjà. Je m'excuse, j'ai oublié son nom. Elle est noire comme ça avec des tresses. Oui, si. Voilà. Monsieur Constant Kofi nous a dit, pour toi et Emma, c'était par rapport à être blogueuse sur le net et par rapport à votre nombre de... L'influence qu'elles ont sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, influenceuses sur le net et par rapport à à vos abonnés. Donc Emma, 1,5 million ou bien 2 millions et toi également. Moi, en tout cas, la jeunesse, ne vous fâchez pas. Donc, en fait, que vous soyez partie de cette association, enfin de cette réunion. Oui, parce qu'il y avait un très beau panel. Il y avait même... je pense qu'il y avait beaucoup... J'ai très bien aimé même l'intervention du président des étudiants des universités catholiques. Catholiques, oui. Voilà, il y avait aussi les jeunes. Il y avait la FESI, il y avait aussi les jeunes des partis politiques. Il y avait tout le monde. Voilà. Il y avait la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est ce que le Premier ministre a dit. Je pense qu'arrivé un moment, c'est plus l'image de la personne que... C'est-à-dire, dès que... On voit que ce soit toi ou par exemple Emma Loès nécessairement, on se dit qu'il n'y a pas eu un panel qui a été effectué. Non mais chérie, ce n'est pas de notre faute si ce n'est pas de notre faute si, je reprends parce que j'ai des trucs. Ce n'est pas de notre faute, chérie, si on a une lumière sur nos vies. Oui, bien sûr. Emma Loès et moi. Vraiment. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vous disent bonjour. Ça n'a pas le même impact que quand nous, on vous dit bonjour. On a été tous invités, on était tous des jeunes autour de notre Premier ministre, aux côtés de notre ministre de la Jeunesse, qui est M. Mamadou Touré, aux côtés aussi du ministre de la Communication. Nous sommes allés répondre à une invitation. Et puis en même temps, on a profité pour dire au Premier ministre nos préoccupations et nos aspirations. Bon. Moi, j'ai parlé de la route de mon village. Oui, mais attends. Moi, le monsieur qui a organisé, il dit... Toi, tu as été invité, toi et Emma, vous avez été invités parce que vous êtes des influenceuses sur le net. Oui, nous sommes des influenceuses, mais on n'est pas des vieilles, on est jeunes. Oui, mais toi, moi, j'ai dit maintenant. Oui, tu te contentes sur le fait qu'on a été invité parce qu'on est influenceuse, soit. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. On a été invité parce qu'on est influenceuse, mais on a invité les jeunes. Oui, mais donc, on est jeunes. Jeune ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'être jeune ici en Côte d'Ivoire? Non, je te demande... Écoutez, très chers jeunes Ivoiriens, soyez rassurés. Ces femmes-là, Emma Loès, Yves Dero, ne sont pas allées là-bas pour la frime. Là, il y a des problèmes qui ont été posés. Hein? Vos préoccupations vont se résoudre. Ne soyez pas pressés. Mais là, c'est que j'ai dit. C'est que j'ai dit. Moi-même, là, peut-être elle, c'est le secrétaire ou bien le chargé de mission qui les a appelés. Moi-même, le ministre m'a appelé. Il dit, viens. Il a dit, je ne peux pas venir là-bas. Parce que je n'aime pas le point où il y a les gens comme ça. Donc, soyez assurés. D'accord. Maintenant, moi, j'ai une question. Spécialement, comme tu es sur le plateau, comment s'est fait, toi, ton invitation? Pardon? Ton invitation, comment ça s'est fait? Mais moi, j'ai été appelé... Je ne vais pas dire tout ici. Oui, mais il faut dire, tu es humble, non, mais il faut dire. Je suis humble. Oui. C'est parce que je suis humble même que... Moi, je préfère qu'on passe à la question. Je ne vais pas dévoiler ici. Mais au début, tu avais bien compris les noms. C'était pas le président, tu n'avais pas compris le président. Non, voilà. Oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Ah, voilà. Et attends, c'est qui ça? Appelé. Il y avait du vent là-bas. Quand ils m'ont appelé là, j'ai pas bien entendu. J'ai entendu le président de la République veut me voir. Quand j'ai coupé, j'ai appelé ma maman en même temps. Oui, j'ai dit maman, ils m'ont appelé, on dit le président veut me voir. Elle dit quel président? Il dit Ado.
Elle devait me recevoir. Elle dit, ici, tu te mets là-bas, il faut de une maison. Donc, j'ai fini. On me rappelle encore, on me dit, le Premier ministre, il dit, aujourd'hui, là, je dis donc, ça sera dans le même endroit ou bien la dame dit quoi? Je dis non, elle est le président de la République. Elle dit non, ça, elle n'est pas. Ça, là, elle est bien courante. Donc, Seigneur, écoute ma prière. Vas-y, les mains, des moments de dodo, j'ai soulevé. Le blanc-seing. J'ai dit, pour revenir à l'émission. Polygossip, c'était ça pour aujourd'hui. Oui, c'était ça pour aujourd'hui. Voilà. C'était top. Alors, Vital, je crois que tu es Baoulé. Baoulé Gouro. Ok. Ami, toi, tu es Koyaka. Moi, je suis Avikam. Moi, je suis Gagou. Tagbanan. Élisée Annie. En tant qu'Ivoirien, je pense que vous hissez le drapeau assez haut. En tant qu'Ivoirienne, en tant qu'artiste. Mais en tant que votre sœur, artiste aussi, parce que j'ai ma relation avec chacune de vous. Sans hypocrisie. Je t'apprécie, tu m'apprécies également, elle m'apprécie également, je l'apprécie également. Vous deux, vous vous retrouvez sur un point. Mes vidéos humoristiques. Ça, on ne peut pas discuter. Quand tu regardes mes vidéos, tu ris. Quand elle regarde mes vidéos, elle rit. À la base, ici, on impose les défis. J'impose des défis aux personnes qui viennent à mon émission. Donc, quand tu viens à mon émission, tu sais à quoi t'attendre. Je ne vais pas vous imposer un défi aujourd'hui, exceptionnellement, parce que j'ai dit, vous êtes de grandes dames, vous êtes des mères, vous êtes des épouses, des femmes au foyer et tout. Mais moi, aujourd'hui, pour vos fans, pour moi, votre sœur, je vais vous demander de laisser tout tomber. Je ne suis pas en train de rire. Je suis en train de vous garantir. Parce que vous deux collés, vous ne me moinsez pas. Je suis musclé. Ça là, toute la Côte d'Ivoire sait. Un seul mollet, je tape une aide d'or. Donc je vous dis, je ne vous ai pas dit de vous attraper les mains pour marcher. Je dis, pour vos enfants, tu as 2 filles, tu as un garçon, n'est-ce pas? Pour vos enfants. On ne connaît pas demain. Je sors tout de suite, là, on ne sait pas ce qui m'attend là-bas. Vous allez vous asseoir demain pour dire, hé, on était avec Yves, et si on avait... Et demain, d'après Éric Patron. Pour et demain, pour tout ce qui s'est passé, moi, Yves Dero, j'enlève mes chaussures. Délicatement, s'il te plaît, délicatement. Je me mets à genoux. Devant toi, Vital. Non, pas besoin, maman. Pas besoin. Je me mets à genoux devant toi. Il faut te lever. Ami. Pas besoin. Non, je vous demande de venir là. Viens, Vital. Ami, viens. Viens, je vais t'aider. Viens. Non, pas besoin de m'aider. Venez. Je suis à genoux, hein. Si vous ne venez pas là, je ne me lève pas. Je suis là. C'est toi, tu es la plus courte, mais ton affaire finit pas vite. Ton cœur. Tous les cas. Pour ta soeur que je suis, chérie, j'ai dit, laisse tout tomber. Faut pas pleurer ici. Même pas. Pour ta soeur que je suis, j'ai dit, laisse tout tomber. Maintenant, si après l'émission là, vous partez où? Ma chaussure. Si après l'émission, vous partez là-bas, ou bien si je vois un fan, vous les fans là, vous aimez beaucoup diviser les artistes de Côte d'Ivoire. Vous aimez mettre le feu. Attends, s'il te plaît. RPE. Vous aimez mettre le feu entre les artistes de Côte d'Ivoire. Vital et Bamba Missara sont des sœurs. Vous partez sur la page de Vital, n'allez pas l'insulter.
les fans de Vital n'allaient pas insulter Bamba Missara. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi les fans. Qui mettez les gens en palabre. C'est vous qui attisez la haine entre les artistes. Ces deux femmes-là, elles travaillent pour une seule patrie. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. On doit être avec elles, on doit les soutenir. Afin de tu ne sais pas chanter, voilà micro, on ne vous voit pas. Donc si elles chantent pour nous, fait plaisir, encourageons-les. Aidons-les à avancer et à évoluer. Ce sont des mères de famille. Ce sont des femmes qui ont des hommes dans leur vie, qui ont des enfants. Quand vous les insultez sur le net, là, elles sont déjà vaccinées. Mais et leur famille, leurs enfants. Donc, franchement, sachons raison garder et faisons attention. Donc, j'ai fini de parler. On s'en va à Game of Thrones. Game of Thrones. Moi, je ne suis pas américaine. Vraiment. Je suis à Vicam. Ah, c'est Sopalin. Sopalin, vas-y. Sopalin, là, il n'y a pas ça en anglais. Il n'y a pas Sopalin, là, il n'y a pas ça. On appelle ça Swipe-Palin. Elle, là, tu vas pas lui donner le carton rouge. On peut mentir fort comme ça. Il faut lui donner le carton rouge. Il demande carton rouge. Sinon, il sort. Les choses de la honte. La honte, quand même. Sinon, il sort. Il dit, tu sois avec moi. Champion. Game of Thrones aujourd'hui, là. Prenez vos ardoises. Mon habit d'aujourd'hui, là, ça, là, il sait que les gens vont parler de ça. Elle est partie montrer ses seins. Elle n'a pas dit qu'elle est musulmane. Mon dos. Mais votre fête, là. Aujourd'hui, on dirait, moi, il ne fait pas. On dirait c'est dicté. Mais pourquoi? Toi, tu veux sortir. Les fêtes, là. Je sens que tu veux nous quitter. Tu veux nous quitter aujourd'hui. Les fêtes, là, quand tu mets, là. Dicté. Comment on est de toute façon, on ressuscite. Donc. Dicté. Retourne. L'autre côté. Ça quitte pas? Non, fais l'autre. Il n'y a pas de double face. J'ai fait les deux côtés. Non, non. L'arrière de la doise. Ah, ici, là? Ah, non, non, non. C'est un marqueur noir. C'est pas grave. C'est un marqueur qui prend comme ça. C'est un marqueur. Dictée. Ouais. C'est la suite de la dictée qu'on commence depuis le début. Elle est longue, hein? L'homonyme. Encore. Mais, Ami, on a qu'à Je t'ai dit qu'elle a 0 nom. Allons, c'est ça. Donc l'homonyme. L'homonyme, tu vois les cas. Eh, Allah. On peut tricher. L'homonyme. Tricher, ouais. C'est à cause que tu as poussé ton ardoise là. Retourne ton ardoise. Ah oui, d'accord. Eh, l'homonyme. L'homonyme. La maîtresse. Mais oui, oui. Homonyme. Homo. C'est fini. Non, 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 c'est fini. Toi-même, à cause de toi, on a duré même. Attends, je vois. L'homonyme. Attends, je vais voir pour toi, Ami. Bah, il faut soulever, mais on va voir. Mais il voulait mettre H là, tu as dit c'est fini. Tes yeux brûlent, tes yeux brûlent. Il faut montrer à la caméra. C'est ici, là, on montre. Non, 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 non. Non, non, non. Non, mais elle a laissé. Malgré ça. Mais... Malgré ça, c'est le poteau. Où est la caméra? Et ça, Donnez-moi une caméra. Parce qu'elle n'avait pas mis le... J'ai enlevé d'abord le H qu'elle avait mis là-dedans. Tu ne peux pas enlever ça. Elle dit Ivy. Mais pourquoi laisser faire les femmes, des frères là? C'est la femme de mon frère. Pourquoi tu as dit stop? Mais c'est ce qu'on te disait depuis. Ça va pas. Ah, ça là, il voulait t'aider. Ça ne quitte pas. Attends. Ça ne quitte pas. Tiens. Bon, on va faire... Ah, on va faire comme ça. Prêt à mourir. Tiens. Prêt à mourir. Attention, prêt. Prêt à mourir. Virgule. Prêt à mourir. Il hypothéca. Il hypothéca sa maison. Point. Il hypothéca sa maison. Point. Hypothèque. Hypothéca. Ah non, hein? On n'a pas dit sautéka. On n'a pas dit sautéka. Il hypothéca sa maison. Point. Maison. Le reste, là, je pense qu'on va couper parce que de toute façon, Ami se plaît, là. Hypothèque. Parce qu'à la fin, là, il y a contracta dedans. C'est pas bon. Hypothèque. Montrez les ardoises. C'est que tu as écrit là. Il hypothéca sa maison. On a hypothéqué. Mais aïe, il a hypothéqué.
En haut, là, c'est limousine, tu as écrit. Comment ça? Ami, monte à la caméra. Monte. Ma caméra est où? Elle est là, non, c'est celle qui est là. T'es sûr? Non, moi, c'est celle qui est ici. Non, monte ici. Là. Hypothéca. Monte ici, là, ouais. Non, hypothéca de... Ami, monte bien. En fait, je t'explique le truc. Je suis restée dans... Est-ce que tu as vu pour Mimi? Moi, il fait quoi? Pour Mimi. Je suis restée dans hypothèque. C'est hypothèque, j'ai écrit. Aïe. Attends-moi de calme. QUA. Vous voyez pourquoi la dictée est bénéfique dans cette émission? Toi, c'est toi qui t'es fait boiter. Les gens comme les Bamba, Miss Sarah et Vital, ce sont des femmes qui chicotent leurs enfants à la maison. Quand des enfants viennent avec des mauvaises notes, je demande aux enfants qui suivent cette émission, parce que c'est une émission où les enfants quand même peuvent suivre, de faire à leurs parents des dictées à la maison. C'est important. C'est important. Voici Ami Bamba, Sarah. Je pataugeais entre hypothéca et puis hypothèque. La Nyemamania. Voilà ça, Tcholika. On ne voit pas la fin de toutes les façons. Hypothèque, c'est quoi? L'homonyme limousine, elle a écrit. À partir d'aujourd'hui, écrivez sous ses photos. Quand elle met ses photos, Tcholika, mettez en bas. Hypothèque limousine. Vital. Vital. Hypothéca de Vital en direct. Sotéka, elle voulait écrire groupe Sotéka. Elle est baoulée. Elle a pensé à Sotéka. Hypothéca. Regardez. Eh Dieu. Des stars, hein. Maman, il a trouvé. T'as trouvé quoi? T'as quoi? Et que tu as mis là. Et le thé. Et puis, c'est même passé. Prêt à mourir. Elle a fait la Elle a mis thé même. Elle a mis thé. Européen, tu sais pas écrire. Vraiment. Thé là, c'est pourquoi? C'est la nécessité du thé. S'il te plaît, la maîtresse en t'est parlé. Maîtresse, lui là, il m'a triché de loin. Il bavade. Il bavade de la classe, maîtresse. Les étoiles, nous avons passé Toi, un moment vraiment... J'ai trouvé. Cette émission, J'ai fini le papier, mon cette frère. émission. Vraiment, d'abord, mettons la correction au bas de l'écran. Vous avez la correction au bas de l'écran. Mes étoiles. J'ai fait une seule faute. Hein. L'émission d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, elle tue. L'émission était chaude. Toi, t'as bien fait. Bien. Je comprends pourquoi je suis tombée. Ça veut dire que ma chute a conjuré. Ça veut dire ce qui allait se Une chute passer réellement. élégante. Ma chute a contrecalé ça. J'ai mal aux pieds, hein. Mais c'est pas grave. C'est pour deux sœurs que j'aime. Et je vous demande de m'accompagner dans cette caravane-là, avec ces deux sœurs, ces deux belles femmes, ces deux voix de la Côte d'Ivoire. Qu'on puisse les accompagner dans leur carrière, les encourager dans leur carrière et leur permettre d'aller et de faire encore plus pour le drapeau ivoirien. Ensemble, tous derrière Bamba Amissara et derrière sa sœur Vital. Je répète, vous n'avez pas dit, vous aimez gâter le nom des gens. Elles sont là et puis je ne parle pas derrière elles. C'était pas réunion. On n'a qu'à bien dire, ben, vous, je vous connais. Ce qui est sûr, on se donne rendez-vous le vendredi prochain à la même heure, 20h15, sur la chaîne étoilée NCI, ça se passe ici et nulle part ailleurs, avec votre humble présentatrice, la meilleure animatrice télé de tous les temps, de la meilleure émission télé de tous les temps, l'émission qui cartonne et qui cartonnera, l'émission où nous sommes tous humbles, l'émission où l'animatrice est la plus belle des animatrices de Côte d'Ivoire. Yes. Avec des chroniqueurs étoilés, Oui. des invités bénis, le public est béni, les téléspectateurs sont bénis, l'équipe est bénie. On se dit à vendredi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.